Monseigneur Joseph Messoula, bonjour. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour l'émission Fais de ta vie une prière. Et je voulais revenir sur l'épisode de la semaine dernière. La semaine dernière, vous nous avez expliqué comment, dans l'épreuve, le Seigneur peut nous accompagner quand nous sommes en prière, en lui présentant nos tourments. Et vous nous avez expliqué que le Seigneur nous montre, par son amour parfait, comment on peut s'aimer soi-même, mais aussi comment on peut aimer les autres. Et là où ça m'a interpellée, c'est est-ce que le Seigneur peut nous accompagner sur un chemin de pardon? Quelles sont les étapes à suivre pour parvenir à ce pardon? Le pardon est véritablement, je crois d'ailleurs, la clé de la foi chrétienne. C'est parce que, comme le dit saint Paul, Dieu vous a pardonné dans le Christ, à votre tour débordé de miséricorde. Et c'est la clé de compréhension de la foi, parce que, spontanément, le pardon ne fait pas partie, j'allais dire, de la nature humaine. C'est la vengeance qui est le premier réflexe de notre existence. Dans la Bible, il y a déjà une régulation de la vengeance avec la loi dite du talion, œil pour œil, dent pour dent, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on interprète aujourd'hui comme un appel à la vengeance, mais une régulation de la vengeance. On t'a crevé un œil, n'en crève qu'un et n'en crève pas deux. On t'a cassé une dent, n'en casse qu'une et pas toute la mâchoire. Voilà, parce que nous voulons spontanément montrer que nous sommes plus forts. Voilà. Le pardon, d'ailleurs, n'est pas une faiblesse, comme certains pourraient le laisser entendre. C'est de dire à la personne qui m'a blessé, tu vaux plus que la blessure que tu m'as causée. Cela nécessite de grandir aussi en amour vrai, c'est-à-dire en respect. C'est pas simplement une question de je kiffe ou je kiffe pas, mais un état d'esprit qui fait que je reconnais que cette personne a de la valeur aux yeux de Dieu et donc peut en avoir à mes propres yeux. Le pardon ne signifie pas qu'on fasse comme si rien n'avait eu lieu, mais que il y a la reconnaissance de la blessure, tant de la part de celui qui est blessé que de la part de celui qui a blessé. Il est d'ailleurs très difficile de pardonner vraiment à quelqu'un qui ne reconnaît pas, parce qu'il est dans l'incapacité réelle ou parce qu'il est dans la volonté de ne pas le faire, qui ne reconnaît pas la blessure. Dans ces cas-là, comment on peut aller au-delà? Alors, je n'ai que quelques exemples à vous donner. Moi, l'exemple le plus flagrant, c'est l'histoire de Maïté Girtaner, qui est une femme franco-suisse, qui était née, si mes souvenirs sont bons, vers 1920, et qui surtout, étant jeune femme dans les réseaux de résistance, a été déportée dans un camp de concentration, et là a subi les expériences loufoques d'un médecin qui prétendait chercher des nouvelles voies, enfin voilà, et qui en particulier lui a inoculé un produit qui mettait les nerfs à vif. Et il s'avère que la guerre finie, elle est rentrée à la maison, et 40 ans plus tard, elle reçoit un coup de fil du médecin qui lui dit « Est-ce que je peux vous voir ?» Parce qu'il était lui-même confronté à la maladie, je crois qu'il avait un cancer ou quelque chose comme ça, et qu'il se souvenait des conversations qu'il avait eues avec elle dans le camp. Et à un moment, il finit par lui dire, je crois, je vous demande pardon, et elle lui a répondu, je vous ai pardonné depuis longtemps. Mais là, je ne sais pas si j'aurais été en capacité, mais c'est la foi profonde de Maïté Girtaner qui lui a permis de dépasser la rancœur, parce que le drame de la rancœur, c'est qu'elle vous enferme encore dans la douleur. Et plus vous restez dans la rancœur, moins vous vivez. Parce que vous tournez encore en rond sur vous-même. Dans le pardon, il y a l'espérance aussi que celui qui m'a blessé puisse changer. Voilà. Et que, je vois bien d'ailleurs quand
il y a des personnes qui ont été agressées, elles demandent volontiers, est-ce que d'autres ont été aussi agressés? Voilà. Ou est-ce qu'il n'y a que moi? Parce que nous nous posons toujours, quelqu'un qui est blessé se demande toujours pourquoi est-ce que j'ai été blessé. Alors parfois il y a des causes qu'on peut deviner, puis il y a des fois, je veux dire, on vous vole votre sac dans la rue, voilà, pourquoi vous et pas la voisine d'à côté, voilà, ça c'est... Et comment est-ce que vous allez pouvoir pardonner à celui qui vous vole votre sac, hein, voilà. La prière, parce que c'est quand même le sujet fondamental, plus que le pardon lui-même, c'est la prière. La prière nous permet de demander à Dieu d'avoir son regard. Et donc un regard qui n'enfonce pas, mais un regard qui espère. Et effectivement, le voleur à la tire qui vous a piqué votre sac, peut-être qu'il comprendra, et je le lui souhaite, que, en fait, même s'il se fait du bien immédiatement, puisqu'il a besoin d'argent, il vous fait du mal. Et qu'à ce moment-là, ça n'est pas la bonne solution pour lui que de vous faire du mal. Et peut-être qu'il va trouver le moyen de chercher son bien autrement qu'en commettant le mal autour de lui. Voilà. Mais le voleur à la tire, il ne me vole qu'une fois mon sac à main. Et je sais bien que le Seigneur a demandé à ce qu'on pardonne 77 fois. 7 fois. Ouais. Mais comment faire pour pardonner à quelqu'un qui revient sans cesse sur les mêmes offenses? Ah oui, oui, oui. Et là, c'est là où, de fait, tout seul, nous n'y arrivons pas. Voilà, parce que c'est une forme de harcèlement, si vous voulez, effectivement. Ça. Et dans le harcèlement, comment est-ce que je peux prendre du recul? L'autre jour, à propos de l'épreuve, on parlait aussi de prendre du recul par rapport à l'épreuve. Et prendre moi-même du recul en demandant à Dieu de changer mon regard, qui peut peut-être à ce moment-là devenir un regard de commisération. On dit, t'en es encore là, mon pauvre, hein, ou ma pauvre, voilà. Hein, finalement, de demander l'Esprit Saint pour que celui ou celle qui vient sans cesse sur les mêmes choses, là encore, puisse découvrir qu'en revenant sans cesse, cette personne fait mal et qu'elle se fait du mal aussi, parce qu'elle reste enfermée. Voilà, je crois que c'est ça. Hein, la force de pardonner, là encore, hein, n'est pas dans le fait qu'on ferait comme s'il n'y avait rien, parce qu'il y a quelque chose. De fait, il y a une blessure, mais faire prendre conscience à l'autre qui l'a blessé, c'est de longue haleine quand même, parce que parfois, hein, ça c'est... Oui, non mais de fait, il n'y a pas... parce que, à la limite, je veux dire que le voleur à la tire, il peut vous avoir repéré, et voilà, et en disant, ah ben... C'est maintenant au prochain carrefour. Voilà, c'est ça, vous attendez au prochain carrefour. Voilà, bon, ce que je ne vous souhaite pas. Alors, une dernière question, oui. puisque là, nous sommes lancés. Est-ce qu'il est important de verbaliser son pardon? Est-ce qu'il est important de dire à celui qui nous a offensés, je te pardonne? Je ne sais pas si c'est à l'intéresser, quoique ça peut lui faire du bien. Mais encore faut-il qu'il soit en capacité de l'entendre. Et c'est ça qui est, parce que celui qui a blessé ne pense pas que, après, du coup, ce n'est rien. Puisque, voilà. Mais c'est pour nous qu'il est important de verbaliser, que ce que j'évoquais à propos des épreuves la dernière fois. Hein, c'est pour nous qu'il est important. Et peut-être aussi qu'il peut y avoir, vis-à-vis de celui qui est l'auteur, une manière de lui faire comprendre que il vaudrait mieux qu'il change. Enfin voilà. Parce que c'est ça aussi. Quand je vous disais pardonner, ça n'est pas faire comme s'il n'y avait rien eu. Si vous dites simplement je te pardonne, l'autre il va croire que l'acte qu'il a posé est insignifiant. Alors que
y a une douleur vraie, voilà. Et puisque nous savons très bien que le pardon requiert souvent une réparation. Voilà. Donc c'est la question de la réparation. Alors, on peut parfois dire à la personne, je te pardonne, mais qu'est-ce que tu montres pour... voilà. De la même manière, quand nous allons nous confesser, le confesseur nous demande une réparation. Alors, souvent, la réparation est symbolique, on nous dit, tu diras, trois je vous salue Marie et un autre Père, mais si nous le faisons avec sérieux, voilà, comment... C'est la question de la réparation. Et après, moi, l'ultime réflexe que j'ai, c'est le cri du Christ sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si moi, je ne suis pas en capacité véritablement de pardonner, je peux au moins demander à Dieu de pardonner à ma place. Voilà. Mais sachant que pardonner invite à un changement. Monseigneur Joseph Mestre-Plat, merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Je vous en prie. Et donc, nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle émission du Fais de ta vie une prière. Merci Hélène, à bientôt à tous. Merci monsieur.